Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, si vous avez suivi le cours d'Alexandra, n'hésitez pas à re-uploader la page, histoire que ça limite les bugs. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tout l'engouement que suscite Apolline. C'est vraiment chouette. Toute l'équipe en est très content. On a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. On reçoit aussi des dons. Et ça, c'est chouette parce que c'est ce qui nous permet de continuer. Et donc, du coup, si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous. Voilà, si vous appréciez ces cours. En tout cas, nous, ça nous apporte beaucoup aussi de notre côté. On est très contents de faire, de vivre ce moment. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer quelques petits dessins qu'on a reçus. Donc là, c'est encore des dessins qu'on avait reçus via l'adresse mail. Mais c'est vrai que maintenant, on va plutôt privilégier les dessins qu'on reçoit par la poste. Du coup, je vous remettrai un peu plus tard l'adresse à laquelle il faut envoyer, si vous voulez voir votre dessin s'afficher dans la vidéo, enfin, durant le live. Également, je tiens aussi à vous rappeler que si vous voulez revoir les anciens cours, pour ceux qui débarquent maintenant, vous pouvez les retrouver alors sur Twitch. Ils restent en replay pendant 15 jours. Ou alors, on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on remet tous les cours. Et a priori, ça devrait rester. Donc voilà, si jamais, si ça vous intéresse de suivre les autres cours ou de suivre les cours d'Alexandra, de Donatella ou les cours de musique, je vous invite vivement à y aller. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire la fille en entier. Voilà, donc c'était ce qui était prévu en partie hier, mais voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors, oui, c'est la même adresse que pour le cours d'Alexandra. Donc l'adresse à laquelle envoyer, c'est ça, rue de Genève 46, 1004 Lausanne, en Suisse. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer à dessiner la fille en entier. J'ai reçu beaucoup de dessins et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression que sur leur dessin, le visage était plat. Et donc du coup, je voulais un petit peu récapituler un ou deux trucs. On fait une petite parenthèse comme ça. Alors, en fait, peut-être que c'est parce que ici... Donc là, j'ai redessiné vite fait ce que j'ai observé chez beaucoup de dessins. Alors, la chaîne s'appelle Apolline Art, je crois. Si jamais tu scrolles en bas de la page de la page Twitch, et puis il y a l'onglet YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tout. Voilà. Donc, pour revenir ici de profil... En fait, peut-être que ce que vous avez tendance à faire, déjà, c'est pas vraiment faire le cercle. Des fois, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui font en fait peut-être la tête un peu trop ovale à la base, ce qui fait que le crâne a l'air un peu tassé, comme ça. Donc, j'insiste vraiment, commencez par faire un rond. Là, vous pouvez faire un trait, alors une ligne droite. Mais après, il ne faut pas... ça, c'est pour vous aider. Ensuite, il ne faut pas rester trop scotché vers la ligne parce que sinon, effectivement, ça va faire un peu bizarre. Donc là, je fais la mâchoire, l'oreille. Voilà. Et peut-être que ce que plusieurs personnes ont eu tendance à faire, c'est de coller trop l'œil vers le bord du visage. Donc, n'hésitez pas à laisser un peu plus d'espace. Voilà. Insister là-dessus. De même que le front aussi, j'ai remarqué que beaucoup font un front peut-être un petit peu trop bombé. Faites peut-être une courbe un peu plus douce. Comme ça. Alors pour le nez ça va. J'ai plutôt vu des jolis nez. Voilà. Pour le nez. Et la bouche, en fait, il y a un léger volume au niveau, à partir du nez. Si vous regardez, si vous observez les profils des gens, en général, la bouche est un petit peu
plus avancé par rapport à cette première ligne. Bon, après, c'est vrai qu'on a tendance à vite faire des grosses lèvres lorsqu'on fait un peu exagéré. Voilà. Et aussi laisser de la place pour le menton. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça peut vous aider à avoir l'impression que votre tête ou votre visage est un peu moins plat. Puis après, ben, si vous faites les cheveux, suivez bien. Gardez en tête qu'il y a le volume aussi à l'arrière de la tête. Voilà. Alors, le cours, on va faire une fille en entier maintenant. Ça, c'était juste un petit récapitulatif parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de pourquoi ils avaient l'impression que leur visage avait l'air un peu plat. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour faire la fille. Du coup, on va commencer. Alors là, je tiens à préciser que je vais faire ça, on va dire, assez facilement. Parce que sinon, il faudrait... Enfin, on pourra faire prochainement un tour, on va plus parler des proportions et autres. Là, je pense que c'est peut-être un petit peu prématuré et je risque d'en dégoûter beaucoup. Voilà, donc c'est pas le but. Le but, c'est quand même que vous preniez du plaisir à dessiner. Donc, je vais faire avec vous une fille en entier. Donc là, j'ai décidé de faire une lycéenne, en fait, donc avec l'uniforme et tout ça, parce que c'est assez mignon. Voilà. Alors, je vais commencer... Donc là, je commence avec un crayon assez fin et puis avec une mine plutôt dure. Donc si vous avez du type 2H, c'est parfait. Si ça bug, la vidéo restera en replay et sur YouTube, donc n'hésitez pas à revoir plus tard. J'ai peut-être fait grand. Voilà. Là, je suis en train d'estimer la taille de mon personnage sur la feuille. J'ai à peu près estimé que ce serait comme ça. Là, on va la faire de face. Donc, tu peux faire avec du HB, mais fais attention à dessiner assez, comment dire, de façon légère, parce qu'on va revenir plusieurs fois par-dessus. Voilà. Alors, je vais commencer par faire la tête. Là, je vais tracer le corps en général, puis ensuite on viendra plus en détail pour faire les cheveux, le visage, les habits aussi, un peu plus en détail. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. HB, ça va très bien, oui. Comme ça. Donc là... C'est un bonhomme de neige. Pas tout à fait, mais au début, ça va faire un petit peu pantard, ouais. Alors, donc pour commencer à faire le corps, pour placer, on va dire, les éléments, je fais la cage thoracique comme ça. Un petit cercle pour faire le ventre, le bassin, là. Les jambes. Là, vous pouvez vraiment laisser en forme un peu esquissée, hein, ça n'a pas besoin d'être tip top pour l'instant. Vous ne voyez qu'une spirale. N'hésitez pas à recharger la page, hein, si jamais. Oui, tu peux tout à fait t'aider d'un pantin en bois. C'est un peu le même principe au niveau de la décomposition du corps en forme. Là, je vais lui faire les pieds.
Voilà. Et je vais lui faire les bras le long du corps. Je suis désolée, ouais, peut-être que ça va un petit peu vite, mais je pense que si vous voulez commencer à faire... Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais essayer d'aller, peut-être pas à mon rythme, je vais essayer d'aller un peu plus lentement, mais n'hésitez pas à revoir la vidéo plus tard, si vous voulez vraiment tout bien faire juste et prendre votre temps de faire. Voilà. Et là, pour les mains, pour l'instant, je vais juste faire des espèces de petits losanges, comme ça. Alors, en haut, c'est vrai que pour la tête, j'aurais peut-être pas dû... J'ai commencé par faire la tête beaucoup trop grande. Voilà. Faites un espèce de... Là, vous pouvez faire un peu plus un espèce d'ovale, comme ça. Le cou. Là. Alors... Voilà. Alors maintenant, j'ai commencé à voir un peu comment est-ce que je vais l'habiller. Alors la poitrine, on va voir, mais en gros la poitrine, elle se situe ici. Et puis on pourrait faire 2 ronds comme ça. Après, c'est à voir si on fait plus ou moins de poitrine, mais elle se situe ici. Ensuite, c'est quand on va dessiner les habits qu'on va distinguer certaines formes du corps. Alors, là, je vais commencer par esquisser les premières lignes des vêtements, on va dire. Donc, je vais lui mettre, je vais lui faire une jupe, comme ça. Après, je vais lui faire... Alors, en haut, je vais lui mettre un espèce de... Oui, alors on va la plisser après. Là, on fait les premiers traits, plus pour construire. En haut, je vais lui mettre un pull. Donc, je marque les manches. Attendez, je vais faire avec un crayon un peu plus foncé. Voilà, donc ici, il y aura les manches comme ça, de son côté. Je vais lui faire, vous voyez, un petit pull, enfin une de ces espèces de petites jaquettes qu'elles ont souvent comme uniforme. Là. Comme ça. Et en haut, alors il faut imaginer qu'il y aura un col. Après, ça c'est au choix. Ensuite, si vous voulez mettre soit... il y a soit les nœuds ou soit les cravates. Donc là, moi j'ai décidé de lui faire un nœud. Oui, je me suis dit pour un nœud. Mais on pourrait faire une cravate sinon. Donc le nœud, je vais juste tracer les lignes. Alors, ouais, je voulais montrer justement plus en détail pour les nœuds et les cravates. Alors pour faire la cravate, ça fait une petite pause par rapport à ceux qui sont en train de rusher pour suivre. Le plus simple, je trouve, pour faire la cravate, donc on va dire qu'on a le col comme ça, donc la chemise. Donc, admettons qu'ici, on a le cou. Hein, voilà. Comme ça. Donc ça, c'est vraiment les pans de la chemise, vous voyez, qui font le col. On va dire que c'est un peu ouvert. Puis la cravate, le plus simple, c'est de faire une forme un peu comme ça, en gardant un peu que ce soit un peu arrondi ici. Voilà. Juste les... parce que la cravate, vous voyez comment c'est fait, il y a
Il y a une partie plus fine qui fait le tour justement du cou. C'est ce qu'on retrouve ici. Puis après qui se cache derrière. Et ensuite, eh ben, voilà, vous pouvez la faire plus ou moins longue. Comme ça. Ça, en gros, c'est pour faire la cravate. Alors si je vais trop vite, vraiment, je vous invite à re-regarder la vidéo peut-être un peu plus tard, où vous pourrez mettre pause à chaque fois. Parce que le souci, c'est comme visiblement, il y a des niveaux très différents. J'ai peur que ceux qui sont un peu plus avancés s'ennuient. Mais je comprends qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu largués. Donc voilà, j'essaie de faire l'entre-deux. Mais n'hésitez pas, les vidéos restent là pendant 15 jours et sinon elles seront sur la chaîne YouTube. Donc ça c'est pour faire une cravate. Pour faire le nœud, donc toujours dans les détails. Donc là, bon, vous avez compris, je fais le col de la chemise. Enfin, j'esquisse le col parce que là, je vais gommer parce que le nœud va passer un petit peu par-dessus. Donc en dessous, on aurait le col de la chemise comme ça. Et le nœud, je commence par faire un espèce de petit rectangle un petit peu arrondi, comme ça. Et ensuite, vous faites le premier ruban. Alors là, vous voyez du coup le col derrière, en fait, on le gomme parce que le ruban passe devant. Donc là, vous faites un espèce de... J'ai envie de dire que c'est un espèce de cœur sur le côté un peu ramolli. Oui, vous pouvez lui faire la cravate d'Harry Potter. Vous pouvez vraiment faire une cravate comme vous voulez. Il n'y a pas de... Vous faites vraiment... Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais de ma façon, mais vous pouvez faire après comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, ce qui donne un peu le mouvement au nœud, enfin le mouvement, la forme du nœud, c'est de repasser ici. Vous voyez, là, ça va lui donner le volume. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Faites un petit trait comme ça. Hop. Et ensuite, juste 2 plis ici vers le centre. Donc les plis, ben, vous pouvez faire juste 2 traits comme ça. Ça va très bien. Et les 2 petits rubans qui retombent. Comme ça. C'est pour le premier. Et pour le deuxième. Voilà. Bon alors la robe de Poudlard, ce sera pas aujourd'hui, je suis désolée. Je pense pas qu'on aura le temps. Donc moi du coup je vais lui faire un petit nœud. Donc là, je reprends mon dessin. Je reprends mon truc, voilà. Hop, hop. Alors du coup il y aura le col. Ici, les chaussures. Vous avez été beaucoup à me demander comment dessiner des chaussures. Ça, je vais vous montrer un peu plus en détail après. Alors, j'attends un petit peu. Donc les chaussures, du coup, je lui fais des mocassins style... j'ai l'impression... Je crois qu'ils ont un peu tous ce genre de chaussures. En tout cas, dans les uniformes qu'on retrouve dans les mangas, ils ont tous un peu ces espèces de petits mocassins comme ça. Et après, les chaussettes... bon, là, on va faire des chaussettes très... juste les chaussettes qui remontent, vous voyez, juste au-dessus du genou. Je vais pas faire les... comment ils s'appellent ça déjà? Les loose stock, là, machin, je sais plus. Enfin, vous voyez, les chaussettes avec le petit truc en bas. Je pense que c'est un peu trop compliqué pour l'instant de le dessiner. Voilà.
Et puis pour la tête, je vais juste esquisser, je vais lui faire une petite frange comme ça sur le côté. Et je vais lui faire des cheveux courts, comme ça qui retombe. Voilà. Alors ouais, ça paraît un peu petit à l'écran, je suis désolée, mais comme je voulais le faire en entier, je voulais pas le faire trop grand. Donc là, je vais revenir un peu plus en détail sur les habits. Alors je suis désolée, oui, ça va un petit peu vite, mais sinon je pense pas que j'arriverai à faire le personnage en entier d'ici la fin de la vidéo, donc je préfère aller un peu plus vite, histoire que le dessin soit terminé. Et puis vous pouvez revoir la vidéo plus tard. Voilà. Alors. Donc, je vais commencer par faire le nœud, vu que c'est ce qui a... Alors, les chaussures de plus près. Alors, j'arrive pas à voir les chaussures. C'est vrai que là, elles sont très petites. Donc, je vais faire les chaussures en un peu plus grand. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc, déjà, histoire que vous compreniez comment est-ce qu'elles sont, je vais faire la chaussure de profil. Histoire qu'on comprenne ouais, comment elles sont faites. Bon, alors là... c'est le pied esquissé très vite, hein, voilà. Comme ça. Alors, faites une première ligne qui suit. Il y a un espèce de rebord comme ça. Attendez là. Hop. Là. Il suit le pied comme ça. Oui, tu peux tout à fait faire des chaussettes courtes, si tu veux. Et ensuite, alors sur les mocassins, en fait, il y a une espèce de petite lanière qui revient à peu près au milieu de la plante, du pied, comme ça. Là, il y a la partie au-dessus qui remonte. Et puis là, il y a une espèce de... le tissu qui remonte comme ça. Ça s'arrête là. Et ils ont une semelle comme ça. Bon, vous pourriez vous arrêter ici, enfin si jamais faire la semelle plate ou alors un peu en volume derrière avec un peu une petite talonnette. Enfin non, une talonnette en fait, voilà. Alors, du coup en fait de face, donc j'ai commencé par faire de profil pour que vous compreniez ce qui se passe de face en fait. Alors de face, attendez, je vais laisser la chaussure aussi. J'ai ma caméra qui tombe un petit peu. Alors... Attendez, je vais juste refixer ma caméra. Alors là, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, donc de face, les pieds c'est très compliqué à dessiner, hein. Ça, il faut pas être découragé par ça. C'est comme les mains, ça fait partie, ce sont des parties du corps qui sont très compliquées à dessiner. Donc pour faire le pied, moi ce que je vous propose, donc là j'esquisse la forme du pied général, hein. Et en gros, le mocassin, il y a une espèce de partie, espèce de bande comme ça qui fait tout le tour de la chaussure. Voilà. Alors, je fais la semelle dessous. Les pieds de face ne sont pas ultra lisibles en fait. Enfin, si vous remarquez, c'est rarement très détaillé.
À part si ce sont par exemple des baskets. Là, hop. Et du coup, là, je fais la lanière. Donc cette partie ici. Comme ça. Hop. Bon, il y a une petite ouverture comme ça, mais des fois il y a une petite décoration souvent dessus. Et la partie de tissu là qui remonte, comme ça. Voilà. Voilà. En gros. Donc ça, en gros, c'est pour la chaussure. Donc c'est comme si je lui avais fait la chaussure du pied, de son pied droit. Voilà. Alors, je vais revenir du coup sur le dessin global. Donc je vais continuer par faire le nœud. Voilà. Alors, comme ça. Hop. Donc comme je l'ai montré ici. Donc, je fais cette espèce de forme de cœur un peu éclaté, enfin aplati on va dire. Là, les petits traits pour marquer le volume. Les deux petits rubans. Voilà. Ensuite, le col. Là. Je fais le pan de la chemise. Donc du coup, je voulais lui faire une jaquette par-dessus la chemise. Du coup, je commence par faire le col, comme ça. Et puis, là au milieu, je vais lui faire... bon, ce ne sera pas une fermeture éclair, mais ce sera une fermeture boutonnée. Là, avec les petits boutons. Comme ça. Et puis en bas, elle s'ouvre un peu. Voilà. Alors, en général, les habits sont assez amples en fait. Donc, je ne vais pas faire des trucs trop moulants, trop proches du corps, parce que ce sont comme des uniformes scolaires. Mais pour la poitrine, pour esquisser la poitrine, je fais juste un trait qui revient comme ça. La même chose de l'autre côté, un peu comme ça. Là, comme ça. Alors. Au niveau des épaules, on peut marquer juste la couture avec un petit truc. Attention à ne pas faire que ce soit trop carré, hein, mais avec un petit angle comme ça. Et ensuite, eh ben, je le fais redescendre vers les manches. Voilà. Voilà, elle est très statique. Hein. Je pense pas qu'on se tienne comme ça naturellement, on va dire. Comme ça. Voilà. Alors maintenant la jupe. Donc pour faire la jupe plissée, ce que je vous conseille de faire, c'est des petits pans comme ça. Donc, parce qu'en gros, c'est plié. Hein, donc, moi, je ferais ça. Bon, on peut faire ça comme ça.
tac, une espèce de dentelé comme ça. Voilà. Et ensuite, des traits comme ça qui marquent les plis. Et ça, vous pouvez en faire aussi en haut. Voilà. Alors, là, je vais dessiner ses jambes. Donc les jambes ne sont pas toutes droites. Évitez de faire... Oui, tu peux ne pas la faire plisser aussi, si tu préfères. Tu peux la faire plus courte, plus longue. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Pour les jambes, on peut faire un petit, comme ça, des petits traits comme ça pour juste marquer le genou. Non, tu n'es pas obligé de mettre le nœud. Tu peux rien lui mettre aussi. Ou alors tu peux lui mettre une petite cravate. Comme ça. Alors là, je mange juste les chaussettes. Ici. Voilà. Et donc du coup, maintenant, on termine avec les mocassins. Elle a un peu les pieds rentrés vers l'intérieur. Ça. Alors là, le crayon que j'utilise, c'est un 4B. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais je pense que vous voyez mieux à la caméra, c'est pour ça que j'utilise ça en fait. Hop. Donc pour la jambe, voilà, comme je disais, c'est rare que les jambes soient toutes droites comme ça. Hein, non, c'est très moche ce que je viens de faire. Alors, une jambe pliée. Si je veux faire une jambe pliée, donc là, je vais la dessiner de profil. En fait, c'est comme les bras. Enfin, dites-vous que c'est vraiment comme les bras. Là, il y a le genou, en gros. Voilà. Ensuite, là, on arriverait vers... bon, j'esquisse le pied comme ça. Après, souvent... Enfin, bon, en fait, vous pourriez vous limiter à juste faire comme ça. Ou alors, des fois, on fait un petit volume. Juste au niveau du genou. Mais vraiment, faites ça subtilement. Une toute petite bosse qui marque le genou. Voilà. Alors, très plié... comme si elle était... qui touche la cuisse. Ok. Alors... de face pliée. Alors là, en fait, on arrive vraiment dans quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle les raccourcis, en fait. Donc, les raccourcis, c'est quoi? C'est typiquement quand vous montrez quelqu'un du doigt, comme ça. Donc, si vous regardez, moi, la caméra, ça, c'est un raccourci. Parce qu'en fait, on voit pas la longueur de mon bras. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à dessiner. Enfin, je pense que c'est beaucoup trop complexe pour que je l'explique aujourd'hui. Mais en gros, si là, je voulais la faire assise, de face, comment est-ce que... Ouais.
Alors, comme ça, comme ça. Admettons que là, elle aurait la jupe. Même la jupe fait un mouvement un peu différent. Enfin, mouvement. La jupe suit le volume des jambes. Ça. Et puis là, on aurait les pieds. Peut-être qu'on verrait les pieds qui dépassent derrière. Enfin, le talon, on va dire. Peut-être pas. Voilà. Et là, après, on aura... Donc ça donnerait... Si je réutilise la même jupe, ça pourrait faire un truc un peu... Oups. Un peu comme ça. Mais tu vois, ça donne bizarre comme perspective. Enfin, pour commencer, je recommande pas de commencer à dessiner ce genre de position parce que c'est vraiment très compliqué à dessiner. Et puis, si c'est pas clair pour nous comment ça fonctionne, ça fait très vite très bizarre. Alors, une jambe tendue de profil. Alors, tu peux commencer à ancrer au stylo si tu veux, oui. Je fais vite la jambe tendue. Donc la jambe tendue. Là, il y aurait le genou, vraiment. Alors, le pied comme ça. Et bon, je vais utiliser mes crayons. Là, tu peux faire un petit volume pour faire le mollet. Devant, voilà. Et là, tu peux faire un petit volume pour une petite bosse juste pour marquer le genou. Et ensuite, le tibia, voilà. Ça donnerait comme ça. Et puis là, tu peux faire le petit trait pour marquer le genou. Alors, voilà. Donc, je vais continuer ma petite demoiselle. Donc, je vais retailler mon crayon ici. Voilà. Oui, oui, tu peux faire les yeux que tu veux. Tu peux faire tes propres yeux, oui. Voilà. Comme ça. Je vais faire les cheveux. Donc, je décide de lui faire une petite frange. Voilà. Là encore, la coupe de cheveux, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez lui faire les cheveux longs, vous pouvez lui faire les cheveux longs. Si vous voulez lui faire des couettes, vous pouvez lui faire des couettes. Des tresses, c'est un peu plus complexe, mais voilà. Alors, hop là, voilà. Du coup, je vais lui faire quand même son visage. Voilà. Pour les yeux. Non, là, c'est pas. J'ai un crayon qui est un peu plus gras en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est plus foncé. Mais si tu le tailles, ça permet d'être plus précis en fait. Voilà. C'est super gentil tous les compliments que je reçois. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Alors, je vais faire un petit nez. Non. Alors là, mon crayon, c'est un Faber-Castell. Je crois que c'est tout ça. Ou Caran d'Ache, en fait. Ce sont des super marques, en tout cas. Voilà. Donc, je vais faire un petit nez.
Je recommande ça. Voilà. Bah, je vais ancrer un petit peu. Donc si vous avez même un stylo assez fin, ça peut être... Alors comment on fait 2 couettes? Alors les couettes, je peux te montrer, oui. De face ou de profil? Alors, si je veux lui faire 2 couettes, c'est un peu... C'est un peu le bazar sur ma table. T'as toute une boîte, ben c'est génial, c'est des super crayons. Alors, de face et de profil, donc des couettes. Je vais utiliser une autre feuille. Alors, je referai le visage après, d'accord? Là, je vais commencer par faire... je vais faire les couettes d'abord. Alors, en grand. Donc là, je vais faire couette de profil. Je vais pas terminer la tête, je vais plus me concentrer sur les cheveux, mais j'esquisse juste pour que vous puissiez comprendre. Donc les couettes hautes, tu dis, ou les couettes en bas? Bon, je vais dire que c'est en haut, souvent elles les font en haut. Alors haute. Donc haute, donc on va. Donc moi ce que je fais c'est que je place comme ça au sommet de la tête. C'est un peu. En fait la queue de cheval c'est pareil de profil, ce que vous la faites un peu plus ici. Et puis en fait pour les couettes, et ben de l'autre côté, vu qu'elle a des deux côtés. Donc derrière on peut faire l'autre. Les cheveux, ben je peux en faire des cheveux comme ça qui remontent un peu. Voilà. Et des mèches qui tombent sur le front, ok. Alors. Là, comme ça. Tu veux une frange du coup, ou bien juste 2 petites mèches qui tombent comme ça sur le côté de la tête? Alors, bon. Alors, des mèches. Donc, là, on part que j'ai... Alors, je fais juste le visage, tac, tac, tac. Donc, je vais faire une mèche comme ça. Comme ça. Donc, ça, c'est la première mèche. L'autre, ouais, bon, l'autre, on peut la faire comme ça. Et ensuite, là, donc là, c'est toujours pour le reste des cheveux qui vont aller dans la couette, en gros. Ils vont tous remonter vers la couette. Donc, en fait, vous faites des traits qui partent de la couette comme ça. La hauteur totale, moi j'estime, en fait, ça dépend de l'âge du personnage. Mais la hauteur de tête, pour un manga, je dirais, pour une fille, moi je ferais plutôt entre 6 ou 7. Voilà. Alors là, je vais lui faire un élastique à cheveux basique. Et ensuite... Voilà. Donc là, je vais repasser juste avec un crayon un peu plus épais. Alors...
là. Après, je finirai la fille. Et donc là... Peut-être fait l'oreille un peu haute en fait. Là. Hop, comme ça. Et ensuite... la couette qui repasse par devant. Là. Ça fait beaucoup de traits, hein, je sais. Et puis de l'autre côté, on peut apercevoir un bout de l'élastique. Et les cheveux qui partent comme ça derrière. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, il y aura la mèche de derrière qui est monte. Après, de face, ça donnerait... un cercle de combien de centimètres de hauteur? Bah ça dépend de la feuille en fait, c'est égal. C'est une fois que pour les proportions, donc si je sais pas, si tu veux le faire en très grand, bah tu peux faire un cercle avec un grand diamètre. Si tu veux faire plus petit, voilà. Bon, alors ici, voilà. Donc là, je vais vraiment faire 2 couettes à peu près ici. Et donc là, bon là, je les ai fait qui suivent un mouvement un peu... ouais, ça fait un peu cartoon, quoi. Mais voilà. Et du coup, elle avait encore 2 mèches sur le visage. Là, comme ça. Et voilà. Depuis combien de temps je dessine? Depuis que je sais tenir un crayon dans ma main, je crois. Ça fait quelques années. Voilà, donc là je recommence par les mèches qui sont devant. Là. Alors, du coup les oreilles passent devant. Hop là. Je lui fais l'élastique comme ça, tic. De l'autre côté aussi. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, en fait, on voit qu'à l'avant, ça va se séparer ici. Et qu'en fait, des deux côtés, ça va partir... Enfin, les traits vont partir vers la couette la plus proche. Donc, ça va partir comme ça. Suivez toujours le volume de la tête. Parce que la tête, elle est plutôt... Enfin, le crâne est assez rond. Voilà. Voilà. Je termine juste le bas du visage. C'est compliqué des fois quand on commence des dessins comme ça, on a envie de tous les finir et puis on n'a pas le temps. Voilà, petit. Hop là. Bon, je peux faire que ça fasse plusieurs mèches. Du coup. Et voilà. J'espère que ça t'a un peu aidé. Après là, j'ai vraiment fait des grosses couettes. Hein. Tu peux faire des couettes avec moins, qui partent moins haut. Ça fera un peu plus naturel. Mais ça, en gros, c'est pour les couettes.
Alors, pour revenir... Ah oui, on m'avait demandé pour le visage que j'ai fait en très petit sur l'autre dessin. Alors, donc je marque un trait pour... Donc la ligne frontale, comme ça. À la verticale. Ensuite, là, c'est ici que je vais faire les yeux. Là où je vais faire à peu près le nez et la bouche. Donc les yeux, moi je commence... Donc encore une fois, hein, les yeux, il y a plein de façons de les faire. Vous pouvez observer dans vos mangas préférés, en général, d'un manga à l'autre, c'est très différent. À part si c'est la même personne qui les dessine. Comme ça. Alors, l'iris. Voilà. Deux petits reflets. Hop. Voilà. Les sourcils. Le nez, je vais faire un petit nez comme ça. Je vais faire une petite narine à côté. Donc si j'efface un petit peu. Là. Et la bouche, je vais faire un petit sourire. Je fais la lèvre. Pour terminer les yeux, donc voilà. Alors, la pupille. Et moi, ce que j'aime bien faire dans les yeux, c'est justement un dégradé. Je commence par faire foncer en haut et après je fais de plus en plus clair. Voilà. Bon, pour voir une fois... oui, alors les cheveux, j'ai pas tout à fait fini, mais l'idée c'était plus de montrer comment faire les couettes. Bon, alors... Elle peut fermer les yeux aussi, oui. Donc là, on va revenir, je vais terminer avec ses mains du coup. Donc là, pour les mains, je vais faire le pouce comme ça. Peut-être un peu petit là. Et après, le reste des doigts, je vais dessiner le premier, donc l'index. Après le reste, je vais les faire comme s'ils étaient derrière. Histoire que ce soit... Parce que les mains aussi, c'est vraiment très très compliqué à dessiner. Ça c'est soit en manga ou n'importe. Il faudrait presque un cours juste sur les mains. Donc voilà. Là, je vais passer un peu plus foncé. Voilà. Alors, comme ça. Alors, un cours sur les mains, oui, je pense que ce serait bien. Mais faudra pas être dégoûté, hein, ça va être compliqué. Voilà. Alors là, j'affine un petit peu encore mon dessin. Si vous voulez ancrer, enfin le passer au stylo, vous pouvez. Moi, j'aurais pas le temps là, mais
Mais voilà, faites-le. Si vous voulez le colorier, faites-vous plaisir. Et pour votre... Enfin, si ça vous intéresse, moi je vous encourage vraiment à aller regarder un peu les autres. Il y a plein de modèles d'habits, typiquement pour type lycéenne, si vous aimez bien ce genre. Il y a plein de façons de faire les habits. Voilà. Je vais un petit peu colorier la jaquette. Comme ça. Donc pour colorier, allez-y mollo en fait en premier, histoire de ne pas faire trop foncé directement. Et puis voilà, ça c'est le meilleur conseil. Donc pour colorier, faites pas des traits trop marqués, faites vraiment des petits ronds. Et après, on gagne en intensité en repassant dessus. Le coloriage, ça prend du temps aussi, c'est quelque chose qui demande pas mal de patience. Mais c'est un rendu assez génial. Alors, je peux remontrer. Hop. Alors, si tu veux revoir les couettes, je peux les remontrer ici. J'ai pas assez de place pour tout faire. Alors là, je vais continuer à colorier l'autre. Comme ça. Alors, pour faire la poitrine, astuce, pas vraiment, enfin de profil, de face c'est un peu délicat parce que c'est vrai que la poitrine, on a tendance à... si je prends... Bon alors là je vais faire une petite parenthèse pour la poitrine. Ça c'est le buste, hein. Je fais... Là il y a les bras. C'est très schématisé, hein. Voilà. Faire la poitrine, tu peux faire pas vraiment des triangles, mais c'est juste parce qu'en réalité les triangles viendraient plutôt un peu comme ça. Mais moi en fait pour la dessiner de face, quand je dessine des mangas, je trouve que le plus simple c'est de juste ça comme ça. Et puis je sais pas si on admet, bon là je vais lui faire un petit top. Voilà. Pas trop décolleté non plus. Là, je te conseille de juste faire 2 bosses comme ça. Voilà. Alors, ça c'est comme ça que je dessinerai la poitrine. Donc, si tu as l'impression que tu en fais toujours, je sais pas, un sein plus grand que l'autre, n'hésite pas à tracer 2 petits traits de construction et puis à faire... Enfin, comme ça permettra de mieux gérer le fait qu'il n'y en ait pas un qui soit disproportionné par rapport à l'autre. Voilà. Donc moi là, j'ai fini de colorier son pull. Et je vais colorier ses petites chaussettes, du coup. Voilà. J'arrive gentiment à la fin de ce cours.
Donc, pour répondre... pour répondre à ta question, ce que je fais dans la vie, je dessine dans la vie, c'est mon métier. Je suis illustratrice et graphiste, voilà. Mais je dessine pas vraiment des mangas en fait. Du coup, pour ma part, j'arrive gentiment à la fin du cours. Donc, je vais revenir à la scène principale. Donc, pour le cours de demain, je vous ai préparé une petite surprise, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé si on pourrait dessiner un personnage d'un dessin animé ou d'un manga en particulier. Donc, j'en ai choisi un. Le seul truc que je vais dire pour l'instant, c'est que c'est pas un être humain. Voilà. Après, vous découvrirez ça demain. Et ça risque d'être assez dur. Hein, donc, préparez-vous, échauffez-vous. Voilà. Pour conclure, je tiens encore à remercier tout le monde pour vos messages, vos retours. Si vous voulez nous envoyer vos dessins pour qu'ils paraissent dans la vidéo, n'oubliez pas que l'adresse, on n'accepte que par la poste maintenant parce qu'on est trop peu nombreux. Donc c'est rue de Genève 46, 1004 Lausanne, en Suisse. Voilà. Encore une fois, donc pour suivre nos vidéos, pour les revoir, il y a sur le replay de Twitch pendant 15 jours. Sinon, il y a sur la chaîne YouTube que vous pouvez trouver en bas lorsque vous scrollez la page Twitch. Et je tiens encore à remercier beaucoup les gens qui nous font des dons, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on peut continuer cette aventure. Que ça c'est chouette. Et puis si vous voulez nous soutenir comme ça, abonnez-vous sur Twitch. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tous vos retours. Vous êtes super adorables et c'est très agréable de passer un moment comme ça avec vous. Et du coup, je vous dis à demain et échauffez-vous pour demain. Allez, bye bye!